Salut peuple de Dieu. Salut mon frère, ma soeur qui se trouve en ce moment quelque part connecté à cette chaîne. Que le Dieu de grâce t'accorde d'abord beaucoup de grâce et de bonheur, succès, réussite, avancement, surtout santé au nom puissant de Jésus. Avant d'entrer dans le message, nous allons d'abord prier. Là où tu te trouves, courbe-toi, baisse ta tête, abandonne-toi à l'Éternel et nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu es digne. Nous t'élevons, nous t'exaltons dans nos cœurs, dans nos actions. Seigneur, nous te disons grandement merci. Depuis la matinée jusqu'à cette heure, si tu es avec nous, tu as fait beaucoup de choses dans l'intimité, dans le secret avec nous. Père, nous te rendons gloire, honneur. Nous n'avons pas mérité tout cela, mais ton amour a surabondé dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que, avant qu'on ouvre la bouche en ce moment pour te demander pardon, tu nous as déjà pardonné. Lave-nous dans le précieux sang de Jésus, sanctifie-nous, purifie-nous, accorde-nous la grâce de recevoir la lumière que tu es et de briller partout où nous nous trouvons. Béni sois-tu notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Je disparais moi-même et que toi tu apparais. Ma bouche devient ta bouche, les paroles qui sortent de cette bouche deviennent tes paroles qui sont toi-même, afin d'impacter la vie de mon frère, ma soeur, qui est connecté à moi en ce moment, et tout ce que tu as préparé est connecté à ce tuyau de restauration pour être béni totalement au nom de Jésus. Là où se trouve maintenant, je commande à tout esprit qui ne conjure pas ton nom de plier ses bagages et de partir dans les lieux arides au nom de Jésus. J'ordonne maintenant en ce lieu, tout esprit qui ne conjure pas ton nom, de plier ses bagages, direction dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci, parce que toute alliance qui liait négativement pour bloquer, pour empêcher tes enfants de recevoir ce que tu leur as gardé est brisée, au nom puissant de Jésus. Père, je te dis merci. Reçois la gloire au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen. Le titre de mon message c'est « Es-tu en train de bien préparer la fin de ta mission sur la terre ?» Le titre de mon message est une question que le Seigneur Jésus te pose en ce moment, qu'il me pose en ce moment, qu'il nous pose. Es-tu en train de bien préparer la fin de ta mission sur la terre? Amen. Pourquoi Jésus, à cette période, peut-il nous poser de telles questions? Pourquoi Jésus, à cette période, peut-il s'intéresser à la fin de notre mission? Je crois que si Jésus me pose cette question, te la pose en ce moment, c'est tout simplement parce qu'il a vu en nous la défaillance quelque part. Il a vu une déception. Alors si toi et moi, nous avons échoué quelque part, nous nous sommes retrouvés dans l'échec, alors il y a quelque chose à faire rapidement et urgemment. Cela veut dire qu'il y a des choses que nous n'avons pas pu accomplir, nous n'avons pas pu rassembler, nous n'avons pas valorisé. Alors Jésus, quand il a jeté le regard, il a vu qu'il y avait des vides de part et d'autre dans notre vie et dans l'accomplissement de notre mission sur terre. Alors Jésus peut se permettre à nous poser cette question, premièrement, pour nous réveiller et nous éveiller. Alléluia. Nous allons d'abord lire une parole dans la Bible qui concerne l'histoire d'un homme. Un élu de Dieu qui a bien préparé la fin de sa mission sur la terre. Alors cet homme, il a fait des grandes choses. Il a équilibré des choses. Il a mis les points sur les i. Il a restauré. Il a établi. Il a stabilisé. Et il a arrangé. Alors de même toi et moi, nous devons arranger. Nous devons stabiliser. Nous devons ordonner. Nous devons discipliner. Nous devons bénir. Parce que bientôt, on ne connaît pas le temps. Bientôt pour tout le monde. Chacun attend son bientôt. Le bientôt là n'apparaît pas quand tu attends. Le bientôt là n'est pas une révélation que Dieu te donne. Mais le bientôt là est pour tout homme. Cela veut dire chaque seconde, chaque minute, toute heure, chaque jour, chaque année, chaque semaine, chaque mois, nous devons nous préparer pour la fin. Nous devons nous préparer pour la fin de la mission. Nous devons nous préparer. Mais il faut que, avant d'arriver à cet instant-là, à cette ligne-là, il faut que nous soyons véritablement accomplis. C'est-à-dire, il faut que ce que nous avons manifesté comme travail apporte déjà les fruits. Que les fruits soient multiples. Que ces fruits soient les fruits qui glorifient Dieu, qui donnent la joie à notre Dieu et qui nous laissent à l'aise. 2 Samuel, chapitre 23. Nous allons lire.
Dernière parole de David. Dernière parole de David. Le verset 1. Voici la dernière parole de David. David était un roi, le roi établi par Dieu lui-même. Alors, ce roi, il a tellement accompli, il a travaillé, il a fait des grands espoirs avec Dieu. Au dernier moment de sa vie sur la terre, à cette dernière période, ces dernières heures, alors cet homme a sorti des paroles. On nous parle ici des dernières paroles, c'est-à-dire les paroles qu'il avait gardées en lui, qui étaient réservées dans son cœur. Il fallait que ces paroles sortent à la dernière minute dans cette période-là. Alors nous allons continuer à écouter. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Seulement ce mot peuvent nous expliquer ce qui était David. Ce mot seulement nous détaille exactement comment avait marché cet homme, où il se trouve, à quel niveau se trouve, quelle est sa place dans le cœur de ce grand Dieu, le Dieu de Jacob, le Dieu des rois, qu'il avait établi ce jour-là. Nous allons relire ce verset. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme avait multiples dons. Dieu lui avait doté de plusieurs talents. Et quand nous écoutons cette parole qui sort dans 1 Samuel chapitre 23, à partir du premier verset là, nous explique, nous positionne à quel niveau il était. Il s'était présenté vers la fin de son parcours terrestre. Deuxième, l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Amen. Frère dans le Seigneur, sœur dans le Seigneur, il faut que tu te prépares, que je me prépare, que nous nous préparons à la dernière minute, au dernier espoir, à la ligne d'arrivée de notre parcours terrestre, que l'Esprit d'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, qui nous connaît, qui a travaillé avec nous pendant tous ces parcours-là, que Dieu nous a donné, cet Esprit qui a veillé avec nous pour que nous accomplissions les espoirs de Dieu, cet Esprit qui connaît le cœur de Dieu, qui sonde le cœur de Dieu, cet Esprit qui connaît l'état de la position de tout un chacun de nous dans le cœur de Dieu, que cet Esprit vers les derniers moments vient lui-même. Comme dans le verset 2, l'Esprit de l'Éternel parlait par moi. David était convaincu. Il pouvait dire, parce qu'il savait en qui il avait cru. Il savait avec qui il marchait. Cet esprit qui est fidèle. Cet esprit qui est esprit de vérité, esprit d'intégrité, esprit de stabilité, esprit de grands espoirs, esprit disposé. Que l'Esprit de Dieu parlait par moi. Et sa parole est sur ma langue. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui vient déposer sa parole sur ta langue, c'est-à-dire la parole vient directement de Dieu. Et cette parole est une vérité. Elle prend la position idéale. Elle prend son temps véritable et le temps de l'accomplissement. L'Esprit a déposé les paroles sur la langue de David. Pourquoi? Parce que Dieu contrôlait David. Dieu était en David. Dieu manipulait David. Et Dieu suivait tous les pas de David. Pour que David n'arrive pas en retard. Pour que David ne laisse pas arranger bien son derrière avant de le rejoindre. Il faut que cela soit ainsi pour toi et pour moi. Pour que Dieu soit glorifié. Troisième verset. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle et tout point bien réglé et offrant pleine sécurité, ne ferait-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer et ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. Gloire à Dieu. David avait la conviction, par la présence totale de Dieu en lui, dans l'œuvre qu'il est venu accomplir. David avait la ferme assurance
dans ce qu'il a fait avec ce Dieu, et le confirmer à qui? Même au monde des ténèbres. Parce que David savait qu'en cette dernière temps-là, en cette période-là, à la fin du parcours, lui, David, ne vivait plus de lui-même, mais vivait par Dieu, et de Dieu et pour Dieu. Alors toi qui es connecté, et moi en ce moment, nous devons avoir cette conviction, quand nous allons nous abandonner entièrement à Dieu, nous allons comprendre que Dieu doit régner éternellement en nous, en toutes choses, sur notre cheminement, que c'est lui qui doit devenir le chemin. Quand Dieu prend tous les parcours comme lui-même, comme le véritable, comme celui-là qui est le moteur, alors tout va très bien parce que Dieu est au centre, Dieu est devant, Dieu est au volant. Dieu qui est au volant te maintiendra sur le chemin afin que rien ne vienne te dominer, afin que rien ne vienne se mélanger avec ce qui est vrai en toi. Alléluia. Nous devons nous préparer à ça. Nous devons être disposés à ça. Nous devons nous consacrer à ça. Nous devons marcher dans cela. Nous devons être affermis en ça parce que nous sommes venus pour établir, nous sommes venus pour régner, nous sommes venus pour accomplir une mission, nous sommes venus pour laisser les traces, nous sommes venus pour remplir, non pour vider. Remplir quoi? Les fûts de Dieu que l'ennemi a vidés. Nous sommes venus pour les remplir. C'est pour cela que nous sommes venus. Quand le temps est accompli, alors tu dois retourner chez lui. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un temps déterminé par Dieu. Alors, nous devons être les vieillards comme David, non comme les vieillards de ce monde, qui passent leur temps à rechercher le rajeunissement, non seulement dans leur corps physique, même également dans leur cœur, de même dans leur pensée, mentalité. Pourquoi tout cela? Parce qu'ils ne veulent pas vieillir, ils refusent de vieillir, et non seulement refusent de vieillir, ils ne veulent pas marcher sur les traces de Dieu, dans l'orientation du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe donc? Pouvons-nous poser cette question? Dans le monde, quand nous tournons derrière, dans nos familles, partout dans nos sociétés, dans nos églises et partout dans nos quartiers, nous allons toujours voir les retards partout. Nous allons voir les trous partout. Nous allons voir les vallées partout. Pourquoi? Parce que papa n'a pas accompli, maman n'a pas accompli, ils n'ont pas accompli leur devoir. Le pasteur n'a pas accompli son devoir, l'apôtre n'a pas accompli son devoir, parce que le prophète n'a pas accompli son devoir, l'évêque n'a pas accompli son devoir, parce que le monde, le peuple n'a pas accompli le devoir. Alors quand le devoir n'est pas accompli, il y aura vide, il y aura défaillance. Dieu ne veut pas que son royaume soit fragmenté ni dispersé, parce que lui, Dieu, il est le Dieu qui a stabilisé toutes choses. Il a stabilisé toutes choses par son Fils Jésus. Gloire à Dieu. Nous devons nous appuyer dans cette parole. Nos parents dans le Seigneur, c'est-à-dire nos parents dans le Christ ont géré avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Alors nous devons suivre les traces pour que nous arrivions également à réjouir le cœur de Dieu. Pour que nous arrivions également au dernier jour de nos parcours, à la dernière minute de nos parcours, au dernier moment de nos parcours, nous arrivons à sortir des paroles qui nous viennent de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut que faire cela dans la vie de celui qui s'est laissé briser. C'est lui qui s'est laissé façonner, transfigurer. Alléluia. Cette transfiguration doit être générale. Cette réforme doit être interne et externe, à tous les niveaux de ta vie, dans tous les parcours de ton être. Alors, tu dois te laisser réformer par la puissance de Dieu. Par qui? Par le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu te laisses réformer, tout sera à l'ordre dans ta vie. Même tes derniers moments seront bien disposés, bien préparés, ornés. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé dominer, orienter, manipuler par le véritable dominateur. C'est lui seul qui doit te dominer, qui doit me dominer, qui doit nous dominer. Pendant qu'il nous domine, alors nous n'allons pas faire des erreurs. Nous n'allons même pas faillir à notre devoir. La domination de Dieu nous conduira. Quand je parle de la domination, le règne de Dieu, il s'agit du règne de Dieu. Le règne de Dieu en toi, le règne de Dieu dans ton cœur, le règne de Dieu dans ta mission va te conduire à être discipliné, à être à l'heure en toutes choses. Alléluia. David pouvait dire, il pouvait parler de ce qui lui vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu prenait chez Dieu pour donner à David. Il a sorti des bonnes paroles, des vraies paroles, des paroles édifiantes, des paroles du secours, du soutien, des paroles qui devaient impacter cette génération, son royaume, des paroles qui devaient changer les pensées des hommes, les paroles qui devaient changer la mentalité des hommes, des paroles qui devaient sceller, saisir entièrement le cœur de ceux-là qui étaient dans son royaume, de ceux-là qui devaient continuer l'œuvre après lui. Alors, ces paroles sont venues pour frayer leur chemin. Et c'est de ça qu'il s'agit pour moi, pour toi, pour nous,
missionnaires de Dieu sur la terre, avant que nous accomplissions notre mission, vers la fin de notre parcours, nous devons être ceux-là qui sont parfaits. C'est-à-dire, nous sommes passés déjà au niveau de la perfection. Et pour arriver là, il y a des exploits à faire, il y a des affrontements, il y a de la souffrance. Et c'est cette souffrance que nous fuyons par moments. Et tous les dons que Dieu avait donnés à David, David les a mis en évidence. David ne s'est pas réservé par rapport à un don. Mais il est parti en profondeur. Il ne s'est pas arrêté là. Il a touché jusqu'au royaume de Dieu. Jusqu'au royaume de Dieu. C'est-à-dire, il chantait pour Dieu, pour lui donner gloire. Il adorait ce Dieu dans les louanges et l'adoration. Il était là-dedans. Pourquoi? Parce que ce don-là ne lui était pas donné pour rien. Mais il ne fallait pas qu'il valorise d'abord sa personnalité avant Dieu. Alors, il mettait Dieu devant pour lui donner tous les honneurs et la gloire. Alors, c'est ainsi pour toi et également pour moi. Dieu attend ça de nous. Il attend ça de nous pour se glorifier. Et jusqu'à ce que, vers la fin du parcours de David, Dieu a fait une alliance éternelle avec lui. Il faut que Dieu fasse une alliance éternelle avec toi dans la dimension de ton appel. Dieu doit faire une alliance éternelle avec toi à la dimension de l'amour élevé dans ton cœur, dans ton existence, vis-à-vis de cette mission que Dieu t'a donnée, vis-à-vis de la relation que tu as avec ce Dieu-là. Alors quand cette alliance éternelle sera faite, tu ne seras plus toi, mais tu seras Jésus en toi. Étant Jésus en toi, tu accompliras parfaitement ta mission et ceux qui resteront derrière toi, Dieu prendra soin d'eux parce qu'il est le Dieu fidèle à sa parole. Alors, nous bénissons ce Dieu maintenant pour l'amour qui porte sur moi, pour toi, pour nous qui sommes connectés à recevoir cet enseignement qui doit étendre la connaissance de Dieu en nous et nous rendre les nouvelles personnes, les personnes matures avec le Seigneur et que toute la gloire revienne à notre Père au nom de Jésus. Le thème était « Es-tu en train de bien préparer la fin de ta mission sur terre ?» C'était une question. Alors, nous allons nous courber maintenant pour bénir ce Dieu d'amour qui ne nous laisse pas stériles, qui est toujours là pour nous féconder en nous sa parole qui est la vie. Alors, nous sommes dans la prière. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons encore ton Saint-Nom à ce moment où toi, tu ne nous laisses pas stériles, mais tu continues toujours à féconder ton amour dans nos vies au travers de ta parole. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu. Nous te rendons gloire et honneur. Notre Père David a fait sa période. Nous sommes à notre période également. Nous te consacrons nous-mêmes une fois de plus et nous te demandons de venir régner également dans nos vies, dans notre cœur, soit au centre de cette mission, afin que tout se passe selon l'ordre établi par toi depuis Lakimakisha Kiraki Dorina Kibaskaria, O Ziana, Him Adekar Kaya, O Ama. Tu as dit que ceux qui se confient en toi ne peuvent jamais être dessus. La raison pour laquelle nous savons que l'affermissement vient de toi, nous savons que le soutien vient de toi, nous savons que la force vient de toi, nous savons que le brisement vient de toi. C'est toi qui peux nous donner les capacités d'affronter et de persévérer dans la marche de brisement qui nous attire la sanctification. Seigneur, nous te rendons gloire. Maintenant, Seigneur, couvre-nous entièrement de ton feu de brisement, couvre-nous entièrement de ton feu de sanctification, afin que toutes les parties de notre corps, toutes les parties de notre être, toutes les parties de notre esprit, les parties de notre âme soient véritablement affranchies par ta volonté, selon ta volonté, pour ta gloire au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Alléluia, nous te rendons gloire. Amen, amen, amen. Ma soeur, mon frère, toi qui as écouté cette parole, quel que soit là où tu te trouves en ce moment, tu as écouté la parole. Qu'est-ce qui te reste à faire? De demander pardon à Dieu pendant que tu n'étais pas en train de préparer les derniers moments de ta vie, parce que tu te disais, il te reste encore beaucoup de temps. Ma soeur, nous ne connaissons pas, frère, nous ne connaissons pas combien de temps nous reste. Tous les jours, nous devons être prêts. Il faut beaucoup d'espoir. Ces espoirs-là ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Mais c'est lui seul qui a le soutien, qui a notre soutien. Alors, si nous voulons, si tu veux qu'il te soutienne, il ne t'abandonnera jamais. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu, la paix de Dieu demeure en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, si cette vidéo vous a édifié, pour continuer à
recevoir une notification de la page Ministère Inter Fondation Lumière, n'hésite pas de cliquer sur la cloche qui est juste en bas de l'écran pour t'abonner, like et partage afin que l'évangile de l'Éternel continue à être dispensé pour le rachat des âmes.